Masechet Menachot Daf Nun Zayin. On va commencer 4 lignes avant la fin du Daf Nun Vav Amud Bet. Amar Rabbi Ami. Agmara, elle va parler du Issour, de l'interdit de faire monter la pâte qu'on utilisait pour faire les Menachot. Pour les offrandes des Menachot, on n'avait pas le droit de faire monter la pâte. Et la Gemara, elle va parler donc de cet interdit. Amar Rabbi Ami. Inyach Seor al Gabe Issa. S'il a mis du levain sur la pâte qui servait des Menachot, pour faire des Menachot, Ve'alach ve'ashaveu, après il est allé et il s'est assis, il n'a rien fait. Venitramta me'elea, et la pâte elle a levé toute seule. Chayav alea kemaase Shabbat, on est chayav bien qu'il n'a pas fait monter la pâte de façon active, comme ce que dans Shabbat, on n'a pas le droit de faire cuire quelque chose, mais si on a mis quelque chose sur le feu et ça a cuit, on est chayav. Alors ici aussi, si on a mis le levain sur la pâte et la pâte elle a levé toute seule, alors là aussi on est chayav. Comme ça, il a dit Rabbi Ami, il a fait la ressemblance avec le Maaseh Shabbat. Alors Gemara pose la question, Maaseh Shabbat qui a Egavna mi mechayev. Est-ce que quand on fait le parallèle avec les halachot de Shabbat, dans un acte d'une telle façon, est-ce qu'on serait chayav dans Shabbat? Ve'amar Rabba bar Chana. Pourtant, il a dit Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Yochanan. Inyach basar al gabe gechalim. Si une personne, elle a posé de la viande sur des braises pendant Shabbat. Donc, on sait qu'on n'a pas le droit de cuire, de frire et tout ça pendant Shabbat. Là, lui, il a posé de la viande sur les braises. Alors là, il fait une nuance. Hyperbo, chayav. S'il a retourné la viande, il est chayav. Lo hyperbo, patour. S'il n'a pas retourné la viande, alors là, il sera patour. Donc, en fait, on voit là-bas que même dans Shabbat, si on n'a pas fait de deuxième action, alors là, on n'est pas chayav. Le fait qu'on a posé la viande sur les braises, si on l'a pas retourné après, on ne sera pas chayav. Donc ici aussi, dans le seor, dans le levain, si on a juste posé le levain sur la pâte, on aurait dû être patour si la pâte, elle a levé. Comme ça, la Gemara pose la question, comment tu fais le parallèle avec Maaseh Shabbat? Alors la Gemara, elle dit non, il faut pas faire le parallèle avec ce cas-là. Amarava, Maï Chayav Nami Dika Amar, ke Maaseh Tzli Shel Shabbat. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Que dans Shabbat, on est chayav dans un tel acte, c'est dans un Maaseh Tzli de Shabbat, dans un endroit où il a grillé la viande pendant Shabbat, c'est-à-dire Bémet il a retourné, mais du fait qu'on bien qu'on voit que la personne elle a juste posé la viande sur le feu, et c'est le feu qui a frit et qui a cuit la viande, qui est quand même on est chayav. Donc chez nous aussi, si on a posé le levain sur la pâte, et la pâte elle a levé après d'elle-même, on serait chayav aussi. Goufa Rabba bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Donc la Gemara va s'attarder sur l'enseignement de Shabbat qu'il a dit Rabba bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Inyach basar al gabe gechalim. Si une personne elle a posé pendant Shabbat de la viande sur des braises, hyperbo chayav, le hyperbo patour. S'il a retourné la viande ensuite pour la faire cuire de l'autre côté, il sera chayav. Le hyperbo patour, s'il n'a pas retourné, il sera patour. Echidame, la Gemara a dit quel est le cas? Il m'a dit il aura pirbe lo bashil. Si on parle d'un cas que s'il n'aurait pas retourné la viande elle n'aurait pas cuit. Pshita, c'est sûr que s'il n'a pas retourné la viande, il serait patour. Parce que sans qu'il aurait retourné, ça n'aurait pas cuit. Or, pendant Shabbat, on est chayav si on fait cuire la viande. Et là, deiloma pirbele, nami avait bashil. Seulement, il faut dire que on parle d'un cas que même s'il n'aurait pas retourné la viande, quand même ça aurait cuit. Alors, si c'est comme ça, la Gemara pose la question, amailo michayev. Si c'est comme ça, pourquoi tu dis que s'il a pas retourné la viande, il est pas tour, il est pas chayav. Pourtant, même s'il n'aurait pas retourné la viande elle aurait cuit. La Gemara dit l'otricha, on parle d'un cas, deilo apirbe ave bashil. Que Bémet, même s'il n'aurait pas retourné la viande, ça aurait cuit, mais ça aurait cuit que mitzad echad ke ma'achal ben drusai. Ça aurait cuit que d'un côté et pas de l'autre. Et ça aurait cuit que ma'achal ben drusai, comme les aliments de Ben Drusai. Ben Drusai, c'était un certain bandit qui était tellement occupé avec ses affaires qu'il avait l'habitude de manger ces aliments, il les cuisait que un tiers de la cuisson habituelle et normale. Et c'est devenu un chiour que puisque c'est mangeable à ce chiour-là, un tiers de la cuisson,
Alors là, ça s'appelle déjà quelque chose de cuit. Pour plusieurs halachot de Shabbat, etc., dans plusieurs sujets, on utilise ce ma'achal ben droussaï, c'est un chiour de cuisson, c'est le chiour minimal de cuisson. Donc ici aussi, la Gemara, elle utilise ce chiour, et elle dit que s'il n'aurait pas retourné la viande, ça aurait cuit que d'un côté, comme ma'achal ben droussaï, un tiers de la cuisson. Vechime aperbe, et grâce au fait qu'il a retourné de l'autre côté, Bashil Mishnet Tzladim ke Ma'achal ben Droussaï, il a cuit de deux côtés de la viande, comme Ma'achal ben Droussaï. Donc au lieu d'avoir si ça aurait cuit d'un seul côté, ça aurait cuit que Ma'achal ben Droussaï. Et là, grâce au fait qu'il a retourné, ça a cuit des deux côtés que Ma'achal ben Droussaï. La Gemara elle dit, Vekamash Malan, et la Braïta, et Rabba Baba Chana, Rabbi Yochanan, ils viennent de nous apprendre, les Kol Mitzad Echad ke Ma'achal ben Droussaï, lo Klumu. Que si ça aurait cuit que d'un côté, que Ma'achal ben Droussaï, c'est-à-dire s'il n'aurait pas retourné, et ce qui se serait passé, c'est que ça aurait cuit d'un seul côté, Kemachal ben Droussaï, l'oklumu, ça s'appelle pas une cuisson. Quand est-ce que ça s'appelle une cuisson? Que si ça, minimum, que ça cuit de deux côtés, même si c'est que Kemachal ben Droussaï, mais quand même des deux côtés, déjà ça s'appelle une cuisson. Donc c'est pour ça que si il n'a pas retourné la viande, il est pas tour, parce que ça aurait cuit que d'un côté, Kemachal ben Droussaï. Une fois qu'il a retourné et que ça cuit de deux côtés, même si c'est que Kemachal ben Droussaï, déjà il est chayav. Donc c'est ça le chidouche de Rabba Baba Chana au nom de Rabbi Yochanan, que Kemachal ben Droussaï que d'un côté, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit minimum des deux côtés. Amarava. Maintenant on va s'attarder encore sur le sujet de cuire pendant Shabbat. Veim nitzlabo ke grogeret mitzad echad, bemakom echad chayav. Si déjà ça a frit la viande, ke grogeret, même un bout de viande, elle a cuit, un bout de viande qui fait ke grogeret comme une figue sèche, mitzad echad, même si c'est que d'un côté, bemakom echad, mais il faut que ça soit quand même dans un seul endroit, pas que un petit bout d'un côté, un petit bout de l'autre, et qu'en tout ça fait que grogeret, en tout ça fait comme la taille d'une figue sèche. Il faut quand même que ça soit concentré dans un seul endroit. Chayav, il sera chayav. Donc on voit d'ici en fait qu'on n'associe pas 2-3 endroits pour arriver au shiur de Kegrogeret pour dire qu'il y a déjà assez de viande qui a cuit pour le rendre chayav. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina il a fait la déduction à Ravashi et il a dit Bemakom echad in, que si il y a dans un seul endroit concentré comme la taille d'une figue sèche qui a cuit, il sera chayav. Beshnaim o shlosha mekomot lo, s'il faut associer 2-3 endroits pour arriver à la taille d'une figue sèche qui a été cuit, il sera pas chayav. Donc on n'associe pas plusieurs endroits. Pourtant on a vu dans une autre Mishnah qu'on associe plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'on a vu? Akodear kol shehu chayav. Celui qui, si même kol shehu, c'est-à-dire un tout petit peu, un tout petit creux, il est déjà chayav pendant Shabbat. On n'a pas le droit de scier. Et si un tout petit peu, déjà il est chayav. De quel cas on parle? Il est bemakom echad, si il a scié qu'une seule sciure, qu'un seul endroit, kol shehu le maïchazé. Quand on scie un tout petit creux, ça sert à rien. Et donc il ne devrait pas être chayav pendant Shabbat. Et là, veshnaim o shlosha mekomot seulement, qu'en fait il a fait il a scié dans 2-3 endroits pour préparer en fait la sciure entière qu'il allait faire par la suite. Comme les gens, ceux qui veulent scier, ils font pour faciliter la sciure, ils scient dans 2-3 endroits, ils découpent et après ils scient le tout. Et donc ici aussi c'est de ça qu'on parle. Et dans 2-3 endroits il a scié kol shehu et c'est pour ça qu'il sera chayav. Donc de là on voit donc il faut dire qu'il a scié dans 2-3 endroits des chazul et tirouf qu'on peut par la suite associer la sciure de ces 2-3 endroits. Donc c'est pour ça que dès le fait qu'il a scié 2-3 endroits il sera chayav. Donc on voit d'ici qu'on peut associer plusieurs endroits. Et donc chez nous aussi on aurait dû dire dans la viande que c'est vrai qu'il faut arriver normalement au shiur de grogeret pour dire qu'il a cuit assez de viande, mais on peut quand même associer plusieurs morceaux dans plusieurs endroits dans le morceau de viande pour dire que il arrive au shiur de grogeret. Donc pourquoi ici chez nous on voit dans la grogeret on voit qu'on n'associe pas de plusieurs endroits et dans la sciure on voit qu'on associe plusieurs endroits. Agma a dit non, leolam bemakom echad. Leolam il faut dire que dans l'endroit qu'on a scié, dans la sciure, on parle que c'est que il a scié que dans un seul endroit. Kol shehu. Alors là, la Gemara elle dit, s'il a scié que dans un seul endroit, ça sert à quoi cette sciure? Ça sert à rien. La Gemara elle dit,
quand même, ça peut servir des chazou, les babas des aklida. Ça sert pour la serrure de la porte. Dans une serrure, on a besoin des fois, même d'un tout petit creux, pour denteler en fait la serrure pour les clés. Et donc, des fois, on a besoin même d'un tout petit creux, et donc, le fait qu'il assied même un tout petit peu, déjà, ça le rend chayav, parce que ça sert à quelque chose. Veika de Amré, il y en avait qui disaient cette discussion dans un autre sens. Amarava, afilu b'shnaim v'shlosham mekomot, que Rava il a dit que Behemet, dans la groguerette, dans la viande, même si il faut associer 2-3 endroits pour arriver au shiur de groguerette, aussi il sera chayav et on peut associer plusieurs endroits. Donc l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina il est venu, il a dit à Ravashi, Afanana mitanina, il voulait lui apporter une preuve qu'on a vu aussi un autre endroit où on peut associer plusieurs endroits. C'est le cas de la sueur, à Koder Kol Shehu Chayav, qu'on a vu que si on scie, même Kol Shehu, même un tout petit peu, on est Chayav. Echidame, quel est le cas? Il est Makom Echad Kol Shehu Lema Ichazeh. Si on parle qu'il a scié que dans un seul endroit, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une sciure d'un tout petit peu? Et là, Veshnaim Shlosha Mekomot Echazeh le Tirouf. Donc il faut dire qu'en fait qu'il a scié dans 2-3 endroits pour précouper la sciure, et puisqu'on peut associer les 2-3 endroits dans la sciure, alors là, c'est pour ça qu'il sera chayav. Donc on voit dans un autre braïta on peut associer plusieurs endroits, donc c'est pour ça qu'il doit ramener une preuve qu'on peut associer plusieurs endroits pour rendre chayav. Et sur ça la Gemara elle vient, elle repousse. Lo, leolam bemakom echad. Non, leolam, on peut dire que dans la sciure, on parlait que il a scié que dans un seul endroit, et donc on n'aura pas de preuve de là-bas qu'on peut associer plusieurs endroits. Ah, si c'est comme ça, on a dit, s'il a scié que dans un seul endroit, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une petite sciure comme ça? De chazou le baba d'aklida, on peut utiliser cette sciure pour la porte, dans la serrure de la porte, que là on a besoin de chaque petite sciure. Et là, la Gemara, elle va retourner sur les menachot, elle va retourner sur la halachot des menachot, que l'interdit de rendre chametz la mincha, de faire monter la pâte de la mincha. Et là, la Gemara, elle va ramener la source, elle va continuer avec plusieurs halachot sur ce sujet. Tanou Rabbanan. Ilu ne'emar asher takrivu l'Hashem, lo te'aseh chametz. Si le pasuk il nous aurait dit, asher takrivu l'Hashem lo te'aseh chametz, que vous allez approcher pour Hashem, ne le faites pas en tant que chametz. Sans rajouter les mots du début du pasuk, kol amincha, toutes les menachot, toutes les offrandes, le pasuk il aurait juste dit, asher takrivu l'Hashem, ce que vous amenez pour Hashem, ne le faites pas chametz. Alors la Braïta elle dit, si le pasuk il aurait dit comme ça, Haïti Omer, enli belota ase chametz, et la kometz bilvad. C'est que le kometz qu'il ne doit pas être chametz. Le kometz c'est la partie qui était approchée, qui était amenée sur le misbeach. Donc dans la mincha, on prenait un kometz, on prenait un point, et on l'amenait sur le misbeach. Et donc, c'est que j'aurais dit que c'est que le kometz lui-même qui ne devait pas être chametz. Mincha minaïd. D'où j'aurais dit, d'où je sais que toute la mincha, on n'a pas le droit de la rendre chametz, même la partie qui n'était pas mise sur le misbeach. Talmud lomar mincha, c'est pour ça que le pasuk qui nous dit mincha. Maintenant le pasuk qui nous dit pas que mincha, il nous dit kol mincha, et donc c'est ça que la Braïta elle continue, elle dit shar menachot minaïd, d'où je sais que toutes les menachot, parce que le pasuk en fait là-bas il parle que d'une certaine mincha, minchat marcheshet. Donc d'où je sais que toutes les menachot aussi on n'a pas le droit de la rendre chametz. Talmud lomar minaïn, Talmud lomar kol mincha, toutes les menachot, le kol il vient inclure toutes les menachot, on n'a pas le droit de la rendre chametz, et non pas que le kometz, mais même toute la mincha. Et la Braïta, elle continue à faire la dracha, asher takrivu l'Hashem, le pasuk qui nous dit, les menachot que vous allez approcher pour Hashem, vous ne les rendrez pas chametz. Agmara elle fait la dracha, kshera velo psula. C'est qu'une mincha qui est kshera, qui est apte à être approchée au misbeach, celle-là, on n'a pas le droit de la rendre chametz. Velo psula, mais une mincha qui est psula, par exemple une mincha qui a été sortie à l'extérieur de la hazara, qu'on ne peut plus l'approcher sur le misbeach, ou bien qui est devenue tameh, celle-là, on peut la rendre chametz. Mikan amrou, amachmit et akshera chayav, de là ils ont dit chachamim, celui qui rend chametz une mincha qui est kshera, il est chayav. Ve'et psula patour, celui qui rend chametz une mincha qui est psula, il est patour. C'est de ce pasuk qu'on a été d'oresh cette dracha, cette halacha. Et là, la Gemara, elle va ramener un safek, qui se base en fait sur la Gemara qu'on a vu dans le daf d'avant, que
c'est vrai qu'une mincha qui est psoula, on n'a pas le droit. C'est vrai qu'une mincha qui est psoula, celui qui la rend chametz, il est pas tour, comme ce qu'on vient de voir. Mais la Gemara, elle avait dit quand même que si une personne elle a rendu chametz la mincha et après elle a fait encore un acte qui le rend chametz, c'est-à-dire par exemple il a fait monter la pâte, après après avoir fait monter la pâte, que là déjà c'est chametz, et ensuite il a cuit par exemple cette pâte. Alors là aussi il est chayav. Ça s'appelle chimta char chimta. Bien que c'est déjà pas soul, quand même il est chayav. Quand est-ce qu'on a dit que si c'est pas soul, on n'est pas chayav sur le fait qu'on l'a fait monter, qu'on l'a rendu chametz? C'est que s'il y a eu un autre soul. Par exemple c'est sorti de la zara ou bien c'est devenu tamé. Mais s'il a rendu chametz, après encore une fois, il a rendu chametz, il s'est en occupé avec le chametz, alors là il est quand même chayav. 2 fois. Et là Rav Papa il a un safek avec cet halakha. Rav Papa. Chimta veyatzat. Si la personne elle a rendu chametz veut mettre la mincha. Donc là déjà il est chayav. La mincha elle est devenue psoula veyatzat, mais ensuite la mincha il a fait sortir en dehors de la hazara. Ve chazar ve chimta, et ensuite il a re-rendu chametz. C'est-à-dire par exemple il a cuit, il a continué à s'en occuper, à faire un gmar maaseh chimut, et il a cuit la mincha. Maou, quelle est la halakha? Est-ce que sur la deuxième fois qu'il a rendu chametz, il sera chayav ou non? Quel est le safek? La Gemara elle s'explique. Kevan deyatzat ifsali la beyote. Du fait qu'elle est sortie de la hazara après l'avoir rendu chametz, alors là, elle est devenue pas soul du fait qu'elle est sortie de la hazara. Vechi adar machmitzna, et après quand une deuxième fois il a rendu chametz, l'homme chayav ala. Il ne devra pas être chayav dessus. Mishum machmitz achar machmitz. Il n'aurait pas dû être chayav sur le fait qu'il a rendu chametz après avoir rendu chametz, parce que avant la deuxième fois qu'elle est devenue chametz, elle est déjà sortie de la hazara, et donc elle est devenue psoula, parce qu'il y a déjà le psoul de yotze. Odilma, ou bien kevan de chimta, une fois qu'il a rendu chametz pour une première fois, alors là psoul yotze l'homme à nebe. Le fait que c'est sorti de la hazara, ça change rien en fait. Parce qu'elle est déjà devenue pasoul du fait qu'elle a monté, du fait qu'elle est devenue chametz. Et donc, puisque le psoul de yoté, il ne fait pas effet sur cette mincha, alors là, qui a dar machmitz là, après quand il a fait redevenir chametz, michayev ala mishu machmitz achar machmitz, il devra être chayav sur le fait qu'il a rendu chametz, parce que en fait, le psoul, quand est-ce qu'on a dit que le psoul de yotze, qu'une fois que c'est devenu pasoul du fait que c'est sorti de la hazara, alors là, on serait pas chayav dessus. C'est que quand le psoul de yotze, c'est ça qui rend pasoul la mincha. Le fait que c'est sorti. Mais si c'était déjà pasoul, alors là, quand c'est sorti de la hazara, ça change rien le fait qu'on a sorti de la hazara. Et donc après, si on a re-rendu chametz, on sera chayav, comme ce qu'on a dit, qu'une personne qui rend chametz après avoir rendu chametz, il sera chayav 2 fois. Tekou, la Gemara, elle reste sans réponse à ce safek. Encore un safek. Rav Mari, il a eu un safek. Chimta berosho shal mizbeach. Maou. Le Kohen, il a pris le kometz de la mincha et il a posé déjà sur la tête du mizbeach. Avant l'avoir fait brûler, la pâte elle a monté. Maou, quelle est la halakha? C'est quoi le safek? C'est quoi la base du safek? Asher takrivu amar Rachmana. La Torah elle a dit vous n'aurez pas le droit de rendre chametz une mincha que vous allez par la suite approcher au mizbeach. Ve'a akreva, et la Gemara elle dit pourtant dans notre cas il a déjà approché sur le mizbeach. Et donc s'il a déjà approché sur le mizbeach, alors là il a déjà approché sur le mizbeach et ensuite elle est devenue chametz. Donc, ça s'accomplit pas ce que le pasuk il a dit, qu'une mincha que vous allez dans le futur, approcher sur le mizbeach, vous n'avez pas le droit de le rentrer à mettre, donc il sera pas tôt. Odilma, ou bien, mechoussar aktarak et mechoussar maasedami, le fait que on n'a pas encore brûlé, c'est vrai qu'il a mis sur le mizbeach, mais il n'a pas encore brûlé sur le mizbeach, que mechoussar maasedami. C'est comme si il n'avait pas encore approché du tout du mizbeach. Et donc, ça s'appelle qu'il n'a pas encore approché du mizbeach. Et donc, ça s'accomplit ce que le pasuk qui nous dit que dans le futur, une mincha que dans le futur vous allez même approcher sur le mizbeach, vous n'avez pas le droit de la rentrer à mettre. Et donc, dans ce cas-là, on sera chayav. Et sur ce safek aussi, elle reste en tekou. On n'a pas de réponse.
Maintenant, la Gemara va retourner sur le pasuk qu'on a fait la dracha dessus. Vashta de nafkele mikol amincha. Une fois qu'on a fait la dracha du mot kol amincha qui est écrit dans le pasuk, que on n'a pas le droit de rendre hametz, non pas que le kometz, mais toute la mincha aussi. Alors, asher takrivu la mali. Qu'est-ce qu'on fait avec les mots du pasuk de asher takrivu que vous allez approcher? Parce qu'en fait, on voit bien que toute la mincha, même la partie qui n'est pas approchée sur le misbeach, on n'a pas le droit de le rendre hametz. Donc, ça veut dire quoi asher takrivu? Agmara, elle dit, mi ba'ele lichtetania, on a besoin de ces mots-là pour apprendre la halakha qu'on a vue dans la braïta suivante. Asher takrivu, le pasuk qui nous dit, les menachot que vous allez approcher sur le misbeach, vous n'aurez pas le droit de les rendre hametz. Les rabot minchat nesachim lechimut. Ça vient inclure la minchat nesachim qu'on n'a pas le droit de la rendre hametz. C'est la mincha, en fait, c'était une mincha qui était entièrement brûlée sur le misbeach. Et le pasuk qui vient nous dire que même si elle était entièrement brûlée sur le misbeach, on n'a pas le droit de la rendre hametz. Divrei Rabbi Yossi, c'est une autre sorte en fait de menachot. Et le mot asher takrivu, il vient nous apprendre ça. Divrei Rabbi Yossi avec Lili, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, les rabot lechem apanim lechimut, ça vient nous inclure aussi le lechem apanim, que le lechem apanim, on n'a pas le droit de le rendre hametz, et le chidouche il est que le lechem apanim, en fait, on n'avait pas de kmitza, il n'y avait pas une partie du lechem apanim qui était brûlée sur le misbeach. Le lechem apanim, il n'y avait aucune partie qui était brûlée sur le misbeach, et quand même le pasuk qui vient nous dire que même le lechem apanim aussi, on n'a pas le droit de le rendre hametz. La Gemara, elle pose la question. Donc en fait, on a le maroquet entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que vient inclure le mot asher takrivu? Est-ce que ça vient inclure le minchat nesachim ou bien le lechem apanim? La Gemara, elle pose la question sur Rabbi Yossi Aglili. Minchat nesachim, mais perotem. La minchat nesachim était pétrie en fait avec de l'huile, qu'avec de l'huile, sans eau. Et donc, c'est des meiperot. Ça s'appelle meiperot. Ça s'appelle en fait c'est pas de l'eau, c'est des jus. C'est des meiperot comme l'huile. Ou meiperot. El machmitim, la Gemara a dit, les meiperot, les jus, ils ne rendent pas hametz la pâte. C'est que l'eau qui fait monter la pâte. Les jus ne font pas monter la pâte. Et donc, comment il peut dire que le pasuk qui inclut ce cas-là, pourtant, c'est impossible que ça rend hametz. Amar Resh Lakish dit, Omer Aya Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, il avait l'habitude de dire, minchat nesachim, la mincha de nesachim, megabla b'maim ukshera. S'il veut, il peut la pétrir avec de l'eau, et c'est kasher aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que Rabbi Yossi Aglili dit que même dans un cas où ça va devenir hametz, c'est vrai que normalement, on la pétrit avec de l'huile et que ça ne devient pas hametz, mais puisqu'on peut la pétrir avec de l'eau, alors là on a besoin d'un pasuk pour nous dire que même si ça monte, on sera, dans un cas où ça monte, il y a aussi l'interdit de faire devenir hametz la minchat nesachim. Maintenant la Gemara elle va passer à poser une question sur Rabbi Akiva. Hein. Comment Rabbi Akiva il peut dire qu'on inclut le lechem apanim, que le lechem apanim aussi on n'a pas le droit de le rendre hametz du mot asher takrivu? Agmara pose la question, lechem apanim, midat yaveshi. Le lechem apanim était confectionné avec des ustensiles qui servaient que le sec. C'était des ustensiles qui ne servaient pas les liquides. Et veshamanale, les Rabbi Akiva de Amar, on a entendu Rabbi Akiva qui disait, midat yavesh lo nitkacha, les ustensiles qui servaient que le sec, ils ne sont pas devenus kadosh. Et donc ils rendent pas kadosh ce qu'on fait à l'intérieur. Et donc, chez nous aussi, puisque le lechem apanim était confectionné, c'est-à-dire on pétrisait la pâte dans un ustensile de yavesh, un ustensile qui servait que des choses secs au Beth Mikdash. Et donc, cet ustensile n'est pas devenu kadosh. Donc, il ne rendait pas kadosh la pâte du lechem apanim. Donc, c'est impossible de dire donc et quand est-ce qu'il devenait kadosh le lechem apanim? Que quand on le rentrait dans le four et on le cuisait. Et donc impossible en fait qu'il devienne hametz. Et donc quand est-ce qu'il peut devenir hametz? Avant d'être cuit. Pourtant avant d'être cuit il n'est pas kadosh. Donc c'est impossible de dire qu'il y a un interdit de le rendre hametz avant qu'il soit cuit, parce qu'en fait il était fabriqué
dans des ustensiles qui n'étaient pas kadosh, et donc la pâte elle ne devient pas kadosh, et donc sur une pâte qui n'est pas kadosh, on ne peut pas interdire de la rendre chametz. Comme ça, la Gemara pose la question sur Rabbi Akiva. Shalach Ravin Mishmeh de Rabbi Yochanan. Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, il a répondu à cette question. Car Hiata Shal Mishnah, ainsi il faut enseigner cette Mishnah. En fait, la Mishnah qu'on a vue juste avant, entre la marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Veipour, il faut inverser les deux shittot, et il faut dire Asher Takrivu, les rabot lechem apanim lechimut, d'ivrei Rabbi Yossi Aglili, que Rabbi Yossi Aglili, c'est lui qui vient et dit qu'on inclut le lechem apanim, et Rabbi Akiva il dit les rabot minchat nesachim lechimut, c'est Rabbi Akiva il dit qu'on vient inclure le minchat nesachim. En fait, on a gagné l'avis de Rabbi Akiva, parce que nous, notre problème, c'était l'avis de Rabbi Akiva qui dit que quand on utilise des ustensiles secs, c'est pas kadosh. Et donc, comme Rabbi Akiva, il peut dire qu'on vient inclure le lechem apanim. Réponse, Rabbi Akiva, il n'inclut pas le lechem apanim, c'est Rabbi Yossi Aglili qui inclut le lechem apanim. Et donc, d'après Rabbi Yossi Aglili, il faudra dire que même des ustensiles qui étaient utilisés que à sec, ils deviennent kadosh. Et donc, c'est pour ça que le lechem apanim, même avant sa cuisson, déjà, il devient kadosh grâce au fait qu'il a été pétri dans un ustensile, même si c'est un ustensile qui sert le yavesh. Et donc, à ce moment-là, s'il monte, il devient, et une fois qu'il est kadosh, si la pâte, elle devient chametz, alors là, il sera chayav. Mais ben, d'après Rabbi Akiva, puisque c'est utilisé dans un ustensile sec, alors là, ça ne devient pas kadosh, et si ça ne devient pas kadosh, il n'y a pas de problème du fait que ça devienne chametz. Donc en fait, Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, en fait, ils ont une deuxième marloquette souterraine. Est-ce que des ustensiles qui ont été utilisés à sec, ils deviennent kadosh ou pas? D'après Rabbi Akiva, ça ne devient pas kadosh. D'après Rabbi Yossi Aglili, ça devient kadosh. Ve'azda Rabbi Yochanan est tamé. Et la Gemara, elle dit, une fois que Rabbi Yochanan, en fait, maintenant il nous a expliqué que Rabbi Yossi Aglili pense que les ustensiles à sec, ils deviennent kadosh. Ve'azda Rabbi Yochanan est tamé. Il va d'après sa propre shita, d'Ama Rabbi Yochanan, qui a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi Aglili ve'echad mitalmidei Rabbi Ishmael, amrou davar echad. Rabbi Yossi Aglili et un des talmidim de Rabbi Ishmael, ils ont dit la même halakha. Umanu Rabbi Yoshia, qui est ce talmid de Rabbi Ishmael? C'est Rabbi Yoshia. Desania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, Vaïm Shechem Vaïkadesh Otam, et il va les oindre. On parle des kelim du Mishkan, des ustensiles du Mishkan, Vaïm Shechem, et on va les oindre, Vaïkadesh Otam, et ça va les sanctifier. Rabbi Yoshia Omer, Midat Alach, Nimshach, Ben mi bifnim, Ben mi bachut. Rabbi Yoshia dit, les ustensiles qu'on utilisait pour les liquides, alors là, il fallait les oindre, et à l'intérieur et à l'extérieur. Midat yavesh, nimshach mi bifnim, velo nimshach mi bachut, mais les ustensiles qui étaient utilisés pour des choses secs, alors là, ils étaient oints que à l'intérieur, et pas à l'extérieur, mais quand même, il fallait les oindre. Et donc, puisqu'il fallait les oindre, et donc, du fait que Rabbi Yoshia, il pense qu'il fallait les oindre, ça veut dire qu'il pense que, ils ont eu une kedusha, et donc, ça revient à la halakha de Rabbi Yossi Aglili, qui pense que même les ustensiles qu'on a utilisés à sec, ils ont une kedusha, et donc, c'est pour ça que la Gemara a dit que Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il va d'après sa shita, qui dit que Rabbi Yossi Aglili, il pense comme Rabbi Yoshia, que même des kelim à sec, ils sont kedoshim. Et la Gemara, elle ramène la vie qui va pas comme Rabbi Yoshia, qui contredit, qui est cholek sur Rabbi Yoshia, et elle dit, Rabbi Yonatan Amar, Rabbi Yonatan il dit, donc c'est le bar plukta de Rabbi Yoshia, Midat alach nimshach mi bifnim, velo nimshach mi bachut, les ustensiles qui étaient utilisés pour les liquides, alors là il fallait les oindre à l'intérieur et pas à l'extérieur. Midat yavesh lo nimshechu kolikar, les ustensiles secs qui étaient utilisés à sec, alors là on les oindait pas du tout. Et en fait sur cette partie-là, il est d'accord avec Rabbi Akiva que ce qui était utilisé à sec n'était pas du tout kadosh, et donc c'est pour ça aussi qu'il fallait pas les oindre. Tedalecha, Sharen Mekachot. Et il prouve, Rabbi Yonatan il prouve sa shita, que ce qui est sec,
il fallait pas les oindre. Share en mekachot, parce qu'ils ne rendent pas kadosh ce qui était à l'intérieur. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le passouk au sujet des deux pains qu'on amenait à Shavuot, à Atzeret. Mimoshavotechem taviu lechem tenufa. Donc vous allez amener du pain de balancement. Shtaim, deux pains. Shne esronim solet tiena, chametz teafena, bikurim lachem. Donc avec deux esronim de farine. Vous allez les cuire en tant que chametz, bikurim lachem, pour ramener des prémices à Hachem. Et matayem lachem, quand est-ce qu'ils vont devenir pour Hachem? L'achar shenefu, parce que le pasuk qui nous dit chametz teafena, tu vas les cuire en tant que chametz, et bikurim lachem, ce sera des prémices pour Hachem. Une fois que tu les as cuits, ça devient kadosh pour Hachem. L'achar shenefu. Et donc on voit qu'avant que ça soit cuit, ça s'appelle pas que c'était kadosh pour Hachem. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ils étaient préparés qu'avec des ustensiles à sec, et donc ils ramènent d'ici une preuve que les ustensiles qui étaient utilisés à sec ne rendaient pas kadosh ce qui était fait à l'intérieur, et donc c'est pour ça aussi qu'il fallait pas les oindre. Comme ça, à l'avis de Rabbi Yonatan, et Rabbi Yoshia, comme ce qu'on a vu avant, il était cholek, et il pensait comme Rabbi Yoshia Glili, que même ce qui était à sec rendait kadosh. Agmara elle dit Bemaï Kamifle, quelle est la base de leur machloket? Be'otam. La machloket, elle est sur le mot otam qui est écrit dans le pasuk Vaim Shechem Vaïkadosh otam, et il faut qu'il va les oindre et il va les rendre kadosh, les ustensiles. Rabbi Yoshia Savar. Rabbi Yoshia il pense otam les maouté midat yavesh. Le mot otam, tu vas les oindre à eux, ça vient exclure les ustensiles à sec, bachut, qu'il fallait pas les oindre à l'extérieur, mais à l'intérieur il fallait oui les oindre. Il fallait oui les oindre, et donc il devenait kadosh aussi. Rabbi Yonatan ça va, Rabbi Yonatan il vient, il dit, et il pense, midat yavesh choli, les ustensiles qui étaient utilisés à sec, c'est des ustensiles choulin, c'est même pas des ustensiles gdoshim, comme ce qu'il a prouvé du pasuk des deux pains, de shte alechem. Et donc, velo yitztarikra le maouté. Donc, pour ça, on n'aurait pas eu besoin d'un pasuk pour nous dire qu'il fallait pas le oindre. Qui yitztarikra, quand est-ce qu'on a besoin d'un pasuk? Le maouté midat lach mi bachut. C'est pour nous, le pasuk qui vient nous exclure même les ustensiles qui étaient utilisés pour les liquides, que de l'extérieur, on n'avait pas besoin de les oindre, que c'est qu'à l'intérieur qu'il fallait les oindre. Et donc, Rabbi Yochanan, en fait, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit que Rabbi Yoshia, il pense comme Rabbi Yoshia Glili. Donc là, la Gemara, elle pose dans une petite parenthèse, elle dit Leman ami Rabbi Akiva ve'echad mitalmidei Rabbi Ishmael amrou davar echad umanu Rabbi Yonatan. Pourquoi il a souligné que le fait que Rabbi Yoshia Glili s'arrange avec Rabbi Yoshia? Il aurait dû souligner aussi que Rabbi Akiva qui pense que le Midat Yavesh elle n'est pas devenue Kadosh, il pense comme un des Talmidim de Rabbi Ishmael, et c'est Rabbi Yonatan, c'est celui qui est Cholek, c'est Rabbi Yoshia. La Gemara, elle dit c'est vrai qu'ils sont d'accord sur leur halakha de Midat Yavesh, que Midat Yavesh ça devient pas Kadosh, mais sur Midat Lach, Mishum Delo Shavu be Midat Lach la Adade, ils sont pas d'accord dans la halacha de Midat Lach, des ustensiles qui étaient utilisés pour des liquides. Et donc, puisque sur les liquides, ils sont pas d'accord, est-ce qu'il fallait les oindre à l'extérieur ou pas? Qu'en fait, Rabbi Yonatan, il a dit qu'il n'y avait pas besoin de les oindre à l'extérieur, et Rabbi Akiva, il pense qu'il fallait les oindre aussi à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que tu peux pas dire que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yonatan, parce que sur un truc, ils sont pas d'accord, et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas souligné ça. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur un morceau de la discussion qu'on vient de voir. La Gemara, en fait, elle avait dit que c'est impossible de dire que Rabbi Akiva, il pense que ça, le mot Asher Takrivu, il vient inclure le Lechem Apanim, qu'on n'a pas le droit de le rentrer à mettre, parce qu'en fait, le Lechem Apanim était préparé dans un ustensile de Yavesh, et Rabbi Akiva, il pense que un ustensile de Yavesh ne devient pas Kadosh, et ne rend pas Kadosh ce qui est préparé à l'intérieur, et donc, et puisque le Lechem Apanim était préparé dans un ustensile sec, alors là, il ne devenait pas Kadosh, et donc c'est impossible de dire qu'on a l'interdit de le rentrer à mettre, puisqu'il n'est pas Kadosh. Comme ça, la Gemara, elle avait posé la question, elle avait prouvé qu'il fallait inverser les shittot dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle va s'attarder sur cette question et elle va essayer de la repousser. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa, il dit à Abaye,
Vaïka Bissa, Delachou. Pourtant, il y avait Bissa. Bissa, c'était un ustensile qui servait aussi pour pétrir les farines, pour pétrir les pâtes. Et cet ustensile était utilisé aussi pour les liquides. Et donc, peut-être qu'on utilisait cet ustensile pour le lechem apanim. Et donc, c'était un ustensile qui est utilisé aussi pour les liquides. Et donc, le olam, tu peux dire que le lechem apanim devient kadosh même avant la cuisson. Et donc, tu pourras dire qu'on a besoin d'un passage qui nous dit que le lechem apanim, on n'a pas le droit de le rendre hametz. Et donc, pourquoi Rabbi Yochanan, en fait, il a dit qu'à cause de cette question, il a dit qu'il fallait inverser les shitot dans la Mishnah et dire que Rabbi Yossi Aglili, il a dit ça et Rabbi Akiva, il a dit l'inverse. Pourquoi on avait besoin d'arriver à ça? On peut dire qu'on a utilisé un ustensile qui était utilisé pour des liquides. Amarle, Abaye, il répond à Rav Papa, Kegon Shelash al-Gabe Katavlia. On parle qu'en fait, il a pétri la pâte du lechem apanim sur Katavlia. Katavlia, c'était une planche qui était faite de peau, que c'était un ustensile de choulin, et c'était pas un kli charrette, c'était pas quelque chose d'un kli kadosh, et donc, c'est de ça qu'on parle, et donc c'est pour ça qu'on a dit que le lechem apanim ne devient pas kadosh avant la cuisson, donc c'est impossible de dire qu'il y a un interdit de le rendre hametz. Alors, Gemara, elle dit, Iachi, en fait, on voit d'ici qu'on a le droit de pétrir le lechem apanim quand il est encore chol. C'est vrai qu'on a la possibilité de le pétrir dans un kli kadosh, dans un ustensile kadosh, qui est le bissa. Quand même, on a le droit de le pétrir dans un ustensile de chol. Iachi, alors moi, si tu es d'accord avec ce raisonnement, des Kaamar les Rabbi Yonatan. Ce que Rabbi Yonatan, il a prouvé à Rabbi Yoshia dans la Braïta qu'on vient de ramener. Qu'il lui a dit, Teda Lecha, qu'il a prouvé qu'un ustensile qui était utilisé à sec, on n'avait pas besoin de le oindre, Charé Ena Mekadeshet, parce que, il a prouvé, il a dit, tu vois bien qu'elle ne rend pas kadosh ce qu'il y a dedans, comme ce qu'il a prouvé des deux lechem, des jetés à lechem, que là-bas, le passouk, il dit qu'il devient kadosh qu'après être cuit. Donc, on voit que, puisqu'il était préparé dans un ustensile de sec, alors là, ça veut dire qu'il n'était pas, il devient pas kadosh au moment de sa préparation. Les malais, il avait qu'à lui répondre, qu'on parle d'un cas où il a mesuré la farine dans un mesureur, dans un verre mesureur de choulin. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'était pas kadosh avant. C'est pour ça que dans le jeté alechem, le jeté alechem, il ne devient pas kadosh jusqu'à la cuisson, parce qu'en fait, on parle d'un cas où il a utilisé des kelim de choulin. C'est vrai que normalement, on peut utiliser des kelim de kodesh, mais puisque toi, tu penses que même quelque chose qu'on peut utiliser des kelim de kodesh, on peut aussi utiliser des kelim de chol. Alors c'est pour ça, tu as qu'à dire qu'on parle d'un cas où il a utilisé des kelim de chol, et donc c'est pour ça que ça ne devient pas, dans le passouk de Shté Alechem, ça ne devient pas kadosh jusqu'à la cuisson. Mais les olam, tu n'as pas de preuve que des kelim de tous les midat yavesh, ils ne deviennent pas kadosh. Alors moi elle dit non, il y a une différence. Quand nous on a dit que par exemple dans le lechem apanim, que c'est vrai que normalement il y a le bissa qui est un ustensile kadosh. Quand même on peut utiliser un ustensile de choulin. C'est que là-bas. Mais en général, quand on peut utiliser un kli kadosh, on peut pas utiliser un kli quand on peut se servir d'un kli kadosh, on n'a pas le droit d'utiliser un kli qui est chol. L'agma elle fait la différence, elle s'explique, elle dit bishlama bissa, le bissa, lo katava chaman de la avid bissa le milashbe. La Torah ne nous a pas dit utilise le bissa pour pétrir la farine. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'il lâche là, al-gabe katavlia, l'etlanba. C'est pour ça que s'il a pétri la farine sur le katavlia, qui était un kli, qui était choulin, qui était de chol, il n'y a pas de problème. Et là, isaron, mais le isaron, le verre mesureur de farine, de jeter à lechem, comment d'amar achmana avid isaron vekailbe, puisque la Torah, elle nous a dit, fais un verre mesureur, vekailbe, mesure avec la farine de jeter à lechem,
Shavik Isaron de Kodesh Vekail Be Isaron de Chol, est-ce qu'il va laisser et il va délaisser le Isaron de la verre mesureur Kadosh et il va utiliser un verre mesureur de Chol? C'est impossible, il n'a pas le droit. Puisque la Torah elle nous a dit prends un verre mesureur et mesure. Et donc c'est pour ça que là-bas on ne dit pas qu'il va utiliser, qu'on parle d'un cas où il a utilisé un Isaron de Chol, et donc Bechar qu'il a utilisé un Isaron de Kodesh, et quand même, puisque on voit que ça rend pas Kadosh, les jeter à l'Echem avant qu'il soit cuit, c'est obligé que on voit d'ici, que Midat Yavesh, comme ce qu'il a prouvé Rabbi Yonatan, que Midat Yavesh, elle ne devient pas, il n'y avait pas besoin de le oindre, et donc elle ne devient pas Kadosh. La Gemara, elle va ramener encore une petite halakha à ce sujet. Tanour Abanan, Minayin le Maale, d'où je sais que celui qui fait monter sur le Mizbeach, Mibsar Khatat, la viande du Korban Khatat, ou Mibsar Hacham, et la viande du Korban Hacham, ou Mibsar Kochia Kodashim, et de la viande des Kochia Kodashim, ou Mibsar, ou Mikochem Kalim, et des Kodashim Kalim, ou Mimatar Haomer, du reste du Korban Haomer, ou Mimotar Shealechem, et du reste des deux pains qui n'était pas amené sur le Mizbeach, ou Milechem Apanim, et du Lechem Apanim que lui aussi n'était pas amené sur le Mizbeach, ou Mishiare Menachot, des restes des Menachot, après avoir pris la Kmitza et mis sur le Mizbeach, ce qui reste des Menachot. Donc tout cela, en fait, le point commun, c'était des choses qu'on n'apportait pas sur le Mizbeach. Qu'on a déjà une partie des choses, on a déjà mis ce qu'il fallait être mis sur le Mizbeach, et toute la liste qu'on a citée, c'était des choses qu'en fait, il n'y avait plus besoin de mettre sur le Mizbeach. D'où je sais, chez où, Belota assez, d'où je sais qu'on n'a pas le droit, il y a un lave de les mettre eux aussi sur le Mizbeach. Talmud Lomar, qui colle ser bechol dvash, lotaktiru mimenu ishel Hashem, tout le vin et tout miel, vous n'aurez pas le droit de brûler dessus sur le Mizbeach, Ishel Hashem pour Hashem. La Gemara a fait le dracha pour nous dire, Kol shehu mimenu laishim, tout ce que une partie de eux doit être mis sur le Mizbeach, Areu bebal taktiru. Le reste, on a un lave de ne pas le brûler sur le Mizbeach. Donc tout ce qu'on a cité ici aussi, par exemple les Menachot, les Kodashim, etc., il y avait une partie d'eux qui devait être mis sur le Mizbeach, et donc le reste, on a un lave de ne pas le mettre sur le Mizbeach. La Gemara pose la question sur deux cas. Ushte alechem velechem apanim yesh mehem laishim. Est-ce que dans les deux pains et dans le lechem apanim, est-ce qu'il y a une partie de eux qui va sur le Mizbeach, qui est brûlée sur le Mizbeach? Ve'atanya, pourtant la Braïta elle nous dit, Yatsu shte alechem velechem apanim shen mehem laishim. Au sujet d'une autre halakha, la Braïta elle nous dit, on exclut le lechem, les jetés à lechem qu'on a ramené à Atzeret et le lechem apanim, qu'il n'y a aucune partie de eux qui a été brûlée sur le Mizbeach. Et donc pourquoi chez nous dans notre Braïta, on les inclut dans la liste des choses qu'une partie d'eux était brûlée sur le Mizbeach, et donc c'est pour ça que le reste on n'avait pas le droit, on avait un lave de le brûler sur le Mizbeach. Amar Rav Sheshet il nous dit, c'est vrai qu'il n'y a aucune partie du lechem apanim et aucune partie du jeté à lechem qui a été brûlée sur le Mizbeach, mais quand même il y avait, pour permettre et pour autoriser le lechem apanim et autoriser le jeté à lechem, il fallait mettre quelque chose d'autre sur le Mizbeach. Par exemple, les jetés à lechem, il fallait sacrifier sur le Mizbeach les kvasim, c'est ça qui autorisait les jetés à lechem à être mangés. Et la même chose pour le lechem apanim, il fallait brûler sur le Mizbeach ce qu'il y avait dans la louche, ce qu'il y avait dans la louche, et c'est ça qui permettait le lechem apanim. Et donc là-bas, il y avait quelque chose qui fallait être sur le Mizbeach pour permettre le lechem apanim. C'est pour ça qu'on dit que le lechem apanim, il est inclus dans l'interdit de Bal Taktiru, qu'on n'a pas le droit de le sacrifier sur le Mizbeach. Et dans la Braïta là-bas qu'on a vu, qui nous dit que ça s'appelle She'en Mehem Laishim, qu'il n'y a aucune partie de eux qui était brûlée sur le Mizbeach, Amar Rav Sheshet En Migufo Laishim. Il n'y a aucune partie de eux-mêmes, de eux-mêmes qui était brûlée sur le Mizbeach, mais quand même, il fallait brûler quelque chose sur le Mizbeach, quelque chose d'autre sur le Mizbeach pour les autoriser. Et donc c'est pour ça que chez nous, ça rentre dans la liste.
et ça l'inclut dans l'interdit de Bal Taktiru, de le faire brûler eux-mêmes sur le Mizbeach. Et on va s'arrêter ici. Chazak Bon.